Bonjour, je suis Muriel Buzy et je vous accueille pour un cours de mosaïque. Dans cette vidéo, vous allez découvrir toutes mes techniques pour réaliser un miroir en craquelle. Dans ce cours, je vous propose donc de réaliser un miroir en craquelle mosaïque. Voici ce que donne le résultat final. J'ai choisi cette réalisation parce qu'en fait elle s'adresse vraiment à tous. Que vous soyez débutant, que vous n'ayez jamais fait de mosaïque, ce matériau est vraiment adapté, vous arriverez vraiment à faire votre mosaïque en toute facilité. Et si vous êtes confirmé, cette réalisation vous permettra peut-être de découvrir ce matériau. Dans un premier temps, je vais donc vous montrer tout ce dont vous avez besoin pour réaliser cette mosaïque. Pour réaliser ce miroir, il nous faut un miroir en forme de cœur. Ce matériau, c'est du médium, c'est du bois compacté. Il nous faut également 2 plaques de craquelle, rose en l'occurrence. Pour coller la mosaïque, on utilise une petite pince qu'on appelle une pince Bruxelles. C'est une pince pour saisir les petits morceaux. Et nous avons besoin également de colle. Pour réaliser ce miroir, j'ai décidé d'inclure quelques petits morceaux de miroir. Ils sont de dimension 1 par 1. Voilà, il nous en faut une petite dizaine. Ça sera largement suffisant pour faire notre miroir. Quand toute la mosaïque sera collée sur le miroir, on passera à ce qu'on appelle l'étape des joints. Pour faire les joints, on a besoin d'une auge, d'une petite spatule qu'on appelle une estèque. Il nous faut donc du joint blanc et du joint de couleur rose. À chaque fois, pour réaliser les joints, quelle que soit la mosaïque, on a toujours besoin de cure-dent, d'un chiffon et de vinaigre blanc pour faire briller la mosaïque. Et la dernière étape qui reste importante, donc une étape de finition, pour que vraiment le miroir soit joli partout. Il ne faut surtout pas oublier de peindre le côté du miroir. Donc pour cela, il nous faut de la peinture rose, un pinceau et un petit rouleau mousse. Voilà, avec tout ça, on va pouvoir réaliser notre miroir. Alors bien sûr, le miroir cœur, je l'ai choisi rose. Je voulais quand même vous montrer qu'il existait plein d'autres couleurs. Donc vous avez un large choix de craquelle uni et de craquelle marbrée. Donc dans une même plaque, vous avez différentes nuances de couleurs. Voilà. Alors juste une petite précision, si vous changez la couleur de votre miroir cœur, si vous optez pour une couleur un peu translucide comme celle-ci, comme cette plaque verte, il faut absolument que vous pensiez à peindre votre support bois en blanc avant pour garder toute cette transparence. Pour notre miroir cœur, en l'occurrence, nous n'aurons pas besoin de peindre le support en blanc parce que les plaques que j'ai choisies, les plaques de craquelle rose, ont un effet miroir et elles ne sont absolument pas transparentes. Maintenant, je vous propose de commencer. Donc, dans un premier temps, il faut toujours penser à retirer votre miroir pour ne pas l'abîmer, parce que quand on fait une mosaïque, voilà, vous mettez votre miroir de côté pour ne pas le rayer. Il suffit que quelques petits morceaux viennent se mettre sur le miroir et vous allez le rayer. Donc c'est pas la peine de prendre ce risque. Et puis vous serez bien plus à l'aise de travailler directement sur le bois sans le miroir. Ensuite, on va pouvoir ouvrir notre plaque de craquelle. Donc la craquelle, comme je vous l'ai dit, ça ne nécessite pas d'outils spécifiques. Donc ça s'adresse vraiment à tous. La particularité de ce matériau, c'est qu'il est déjà cassé. Donc les morceaux
vont se séparer les uns des autres au fur et à mesure que l'on va ouvrir cette plaque. Donc c'est pour ça qu'il est doublement protégé. Donc là je viens de retirer le premier plastique. Il y en a un second. Voilà. Donc faites attention, c'est un matériau en verre, donc bon ça peut piquer, c'est pas dangereux, mais et pour pas que tous mes morceaux tombent d'un coup et que je retrouve tout ça sur mon plan de travail et que ça ne soit pas agréable de travailler, j'essaie de retirer et d'ouvrir assez délicatement. Vous voyez, il y a déjà quelques morceaux qui commencent à tomber. Voilà, donc prenez votre temps. Ensuite, vous pouvez prendre une assiette. Donc moi, je préfère prendre une assiette en plastique plutôt qu'en carton parce que vous allez pouvoir la réutiliser pour toutes vos mosaïques. Donc, vous voyez, les morceaux se sont tous séparés. Donc c'est voilà, donc j'en ai des gros morceaux. Et puis à l'inverse, j'ai des tout petits morceaux. Voilà. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, ils sont absolument pas transparents. Il y a une petite pellicule voilà, brillante au dos de la craquelle.